Bonjour à tous, je vous salue et puis j'aurais bien voulu être parmi vous. Malheureusement, le Covid apparemment nous joue des tours pour entraver nos rencontres, mais de toute façon, on va pouvoir se retrouver à travers les ondes comme ça. Je voudrais remercier M. Gabriel Gallis qui a organisé cette conférence avec l'association d'amitié Suisse-Venezuela et l'association d'amitié Suisse-Cuba. Je voudrais exprimer toute ma solidarité avec le peuple vénézuélien, le peuple cubain. Je vous salue tous. Je salue aussi tous les intervenants. Et puis, je vous remercie d'être là pour cette conférence qui est très importante en fait mondialement à cause de tous les événements qui se font aujourd'hui, qui font la naissance d'un nouveau monde qui est né à travers ou après la résistance importante du peuple syrien et de son armée face à l'agression américaine, pour faire échec aussi au projet Nouveau Moyen-Orient, le projet américain et sioniste et de l'OTAN. Donc, c'est vrai que cette conférence revêt une importance primordiale. Je voudrais aussi remercier l'Université de Berne qui nous accueille. Et donc, voilà, je vais commencer mon exposé. Alors, pratiquement, je vous l'expose en gros, comme ça, les grandes lignes. Mon exposé s'intéresse d'abord à ce que c'est les points essentiels de la Charte de l'ONU, et puis les pratiques, les différentes pratiques aussi d'agression des États-Unis qui d'année en année en fait se diversifient et deviennent de plus en plus violents, de plus en plus profonds, de plus en plus vastes et touchant des domaines de plus en plus importants, aussi bien des agressions par le terrorisme que des agressions par les médias, les grandes manœuvres et guerres médiatiques, et puis les guerres cybernétiques, les guerres par ce qu'on appelle les médias sociaux, en fait. Et donc l'espionnage et surtout, alors la guerre dite par les sanctions, entre guillemets, qui sont l'embargo, qui visent effectivement à affamer les peuples pour les mettre à genoux et pour surtout faire appliquer et faire plier la tête des dirigeants et des peuples de manière à ce que le diktat américain soit appliqué, quelle que soit la volonté des peuples. Mais on voit que, en fait, cette période est révolue, je peux dire, ou elle est en train d'être révolue par la résistance des peuples. Je voudrais saluer la résistance du peuple cubain qui subit aussi des pressions et des embargos depuis les années 60, le peuple vénézuélien, le peuple iranien qui depuis les années 70 aussi est sous embargo, comme on dit. Donc le peuple palestinien aussi, qui est à Gaza aussi, partout, il est sous embargo et agression quotidienne de l'État d'Israël. Et puis, bien sûr, le peuple syrien, le peuple libanais, on est tous en but aux sanctions, dites sanctions, qui sont illégales et qui n'ont absolument rien de légal au vu de la loi internationale et de la charte de l'ONU, mais aussi par rapport aussi à des agressions sous différentes formes. Je voudrais saluer aussi le peuple bolivien et un salut spécial au président bolivien Evo Morales qui, bien qu'il ait été élu, qui se retrouve aussi
en fait, suite à un coup d'État et le président Maduro qui continue à faire échec au coup de butoir américain qui vise aussi tout le temps à transformer le Venezuela en chasse gardée américaine et surtout une source de pétrole pour les États-Unis en affamant le peuple vénézuélien. Donc, merci beaucoup à vous tous. Alors, je voudrais rappeler quand même les premiers points de la charte de l'ONU. Ça, c'est premièrement, l'organisation est fondée sur le principe de l'égalité et la souveraineté de tous ses membres. Les membres de l'organisation règlent leurs différends internationaux par des moyens pacifiques, de telle manière que la paix et la sécurité internationale ainsi que la justice ne soient pas mises en danger. Les membres de l'organisation s'abstiennent dans leurs relations internationales de recourir à la menace ou à l'emploi de la force, soit contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout État, soit de tout autre. Donc, en fait, clairement, toute la pratique de la politique américaine, des États-Unis, je dis états-unienne en fait parce que l'Amérique est un continent et c'est vrai qu'on a tendance à dire abusivement américaine et c'est un mauvais vocable en fait. Il vaut mieux dire toujours États-Unis. Depuis longtemps, les États-Unis, et je dirais même depuis la création de l'ONU, les États-Unis et les grands pays, en fait, entre guillemets, les pays coloniaux, les grands pays coloniaux, la France, l'Angleterre, l'Allemagne, etc., n'arrêtent pas de violer cette charte dans leur manière de traiter les peuples. Bon, effectivement, avec des simulacres différents. Pourquoi les États-Unis, après la guerre du Vietnam, ils ont décidé qu'il n'y aura pas d'agression militaire directe, mais n'empêche que, pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas que des soldats états-uniens meurent, parce que ça leur pose des problèmes à l'intérieur du pays. Du coup, ils ont décidé d'intervenir par proxy, c'est-à-dire par des gens interposés, alors soit du même pays, soit d'autres pays. Même d'ailleurs, ils l'ont utilisé au Vietnam, ils ont bien utilisé le Vietnam du Sud contre le Vietnam du Nord. Donc, depuis la déclaration de la guerre par Bush, en fait, contre la guerre contre le terrorisme en 2001, le bombardement de l'Afghanistan, les Américains, les États-Unis continuent à s'ingérer dans tous les peuples et à bombarder, que ce soit par des drones, que ce soit sous des prétextes différents, fallacieux. Alors ils disent c'est contre le terrorisme, alors que tout le monde sait que ce sont eux, et ils l'ont dit, ce sont eux qui ont créé le terrorisme, ce sont eux, Hillary Clinton l'a écrit dans son livre, Hard Choices, Trump l'a dit à plusieurs reprises, c'est nous qui avons créé Al-Qaïda pour lutter contre l'Union soviétique, c'est nous qui avons créé aussi Daesh et Al-Nusra. On sait bien que Al-Nusra et Daesh sont soutenus par les États de l'OTAN. Alors, bien sûr, la Syrie, alors je reviens plus vers la Syrie maintenant, parce que c'est vrai qu'on peut parler longtemps des agressions contre tous les pays, mais la Syrie se bat contre le terrorisme depuis 10 ans maintenant, et contre les ingérences OTAN, ESA et Israël, bien sûr, et depuis 10 ans, depuis 2011. Et en fait, ils ajoutent aussi à leurs différentes formes de terrorisme, le terrorisme le plus barbare, en fait, qui a été vraiment élevé, et je dis élevé, par les États-Unis dans les prisons de Guantanamo, etc. Des gens qui ont été entraînés à couper des têtes, à éventrer les gens, à violer des femmes,
et à commettre les pires exactions contre la population. Ça, c'est un point à part par rapport à la population et par rapport aux êtres humains. Un autre côté, qui ont été aussi entraînés à détruire l'infrastructure du pays, à viser toutes les structures de défense du pays. Ce n'est pas par hasard les terroristes au sud de la Syrie qui étaient à Nosra et qui sont à la frontière du Golan occupé et de la Palestine occupée, qu'on appelle Israël abusivement. Et donc, ils ont commencé par viser les défenses, toutes les défenses syriennes, les défenses aériennes, etc. Et puis, ce n'est pas par hasard. Alors, donc là, c'est la destruction des défenses, la destruction de l'infrastructure. Alors, destruction des ponts, bombardés par les Américains directement. Tous les ponts qui ont été sur l'Euphrate ont été détruits complètement, et dès le début. Toute l'infrastructure, les chemins de fer, l'industrie syrienne a été, les machines de l'industrie ont été déboulonnées, mises sur des grands trailers, et ils sont partis en Turquie. La Turquie est notre voisin qui est membre de l'OTAN et qui a été la tête de pont dans l'agression contre la Syrie. Avec la Turquie, on a des frontières qui font dans les 1800 km. Et puis, le vol de notre industrie, après la destruction de ce qui n'a pas pu être volé, la pollution des terres des terres fertiles par le pétrole, en fait, parce qu'ils ont fait exploser des tuyaux de pétrole et puis ils ont pollué les eaux des barrages dont la ville boit et dont la ville aussi irrigue les terres, etc. Tout ceci, ajouté au pillage systématique, ajouté en fait le pillage systématique de toutes les ressources. Je peux vous dire aussi les tenants en fait de ces axes d'agression. C'est aussi brûler l'incendie des récoltes. Récemment, en fait, toutes les récoltes ont été incendiées pour affamer le peuple. En fait, en plus, ajouter au fait, pour rentrer dans les esprits des gens, une guerre médiatique acharnée. On a vu récemment les leaks de Grey Zone, en fait, des experts de l'ONU même, etc., qui montrent que comment des milliards ont été dépensés pour faire des contrats avec des médias mainstream, etc., pour raconter à tour de rôle tout le temps et matraquer les gens par des mensonges, par des scénarios qui ont été préparés à ça, par exemple le scénario de les cinémas, je peux dire, des attaques chimiques, alors que ce sont les terroristes ont attaqué la population sur le plan chimique par des armes chimiques. On accuse l'État syrien. Il y a eu des massacres qui ont été effectués à travers le pays, qui ont été mis sur le dos de l'État syrien. Donc, non seulement il y a une destruction humaine, mais il y a aussi une destruction des esprits des gens, mais en même temps, il y a une volonté de provoquer un exode de la population. Donc, il y a eu des problèmes, bien sûr, de réfugiés, mais les gens partaient, non pas parce qu'ils fuyaient, comme les médias disaient, le pouvoir de Bachar al-Assad, mais surtout, ils fuyaient pour fuir les exactions des terroristes qui envahissaient les villages et qui massacraient tout le monde à 5 heures du matin, les gens dans leur lit, qui éventraient les femmes, les enfants, etc. Et donc, vraiment des horreurs que le peuple syrien a vécues, et des erreurs sont racontées, des mensonges aussi racontés ailleurs,
mais aussi, enfin, sur tous les médias, pas seulement les médias occidentaux, parce qu'il y a aussi des médias arabes comme Al-Arabiya, Al-Hurra, Orient, etc., qui sont aussi liés et qui ont pactisé avec l'envahisseur hein, pour mettre à genoux le peuple syrien. Et tout ça pour faire plier le pouvoir syrien qui lève la tête devant le diktat américain parce qu'on veut lui faire reconnaître l'État d'Israël. On veut aussi porter atteinte à son indépendance politique et surtout économique. Je voudrais rappeler qu'en 2010, l'État syrien était à zéro dette hein, et c'est un État autosuffisant et depuis dans les années 2008, alors que l'Occident se débattait dans ses crises économiques, etc., la Syrie accusait surtout un développement économique de 6 à 7%. Donc, bien sûr, malgré le fait que nous sommes sous sanctions économiques ou sous embargo, je peux dire économique depuis 1974. Donc tout de suite après la guerre de 1973, que nous célébrons aujourd'hui, la guerre contre l'occupant israélien, et qui a fait aussi sa peur et son élan pour détruire la Syrie avec les États-Unis et les pays de l'OTAN. Donc en fait, face à cela, effectivement, je pourrais aussi continuer sur les accusations du chimique. Alors là, je voudrais rappeler quand même les rapports de Seymour Hersh et Theodore Kostel, un expert réputé d'une grande université des États-Unis. Que je voudrais rappeler aussi les rapports même de l'ONU, en fait, mais certaines personnes qui ont été discréditées. Carla Del Ponte, au début, quand elle a affirmé que c'était juste les terroristes qui ont utilisé les armes chimiques à Khan al-Assal à Alep en 2013, hein, elle a été aussi, on lui a retiré le dossier. Ce sont des choses, en fait, donc la Syrie a résisté malgré tout ça, et malgré tout, il y a eu, malgré tous les discours des médias qui visent à diviser la population, basés sur le confessionnalisme, sur l'ethnicisme, on a parlé des sunnites contre les chiites et des musulmans contre les chrétiens, etc. Il y a eu un appel aux chrétiens pour quitter. Alors, tous les pays occidentaux font appel, mais en plus, les gens qui partent hein, et qui croient malheureusement à ces appels, des milliers qui sont morts en mer, alors qu'ils essayaient de rejoindre les rives de l'Europe et où ils pensaient que la vie est belle, etc. Et là, ils vivent comme des riens sous des tentes, etc. Et ils sont maltraités et on les pousse comme des malpropres. Alors, je voudrais aussi évoquer l'utilisation d'une des ethnies qui fait partie intégrante du peuple syrien, les Kurdes. Alors, et tout le monde a joué sur les Occidentaux ont joué sur les Kurdes. La France, d'ailleurs, en particulier, a joué sur les Kurdes pour faire. L'objectif, c'est créer encore un État ou un mini-État dans le nord de la Syrie, qui prend la partie la plus riche de la Syrie, notamment la partie où il y a le pétrole et le gaz. Alors, les Américains insistent, et les Américains comme leurs alliés que de l'OTAN, comme Israël, d'ailleurs qui est très présent, ils sont présents donc dans le nord-est de la Syrie, qui pillent le gaz et le pétrole et qui s'en vantent. Alors, je voudrais dire, la Syrie a résisté, elle a résisté aussi avec ses amis. D'abord, je voudrais remercier la Chine et la Russie. D'abord, grâce à leur veto, la Syrie n'a pas été envahie militairement, ça c'est un premier point. Le deuxième point, effectivement, l'Iran a beaucoup aidé, c'est un autre allié stratégique et ça fait partie, je dirais, des conditions exigées de l'Occident
ou de l'OTAN et des États-Unis, c'est de couper les relations avec l'Iran et couper les relations avec la résistance libanaise et avec la résistance palestinienne. Et ça depuis 2003. Alors, on refuse effectivement. La Syrie a pactisé donc avec la résistance, avec l'Iran, avec la résistance libanaise, avec la résistance irakienne. Et en fait, elle s'est opposée. À partir de 2015, elle a appelé des amis de longue date, en fait, qui sont la Russie. Et donc, la Russie est intervenue à partir de 2015. Effectivement, leur intervention a été très positive. Vous allez voir d'ailleurs dans les cartes l'évolution de la carte syrienne entre 2013 où les terroristes étaient partout et 2020 où il y a quand même la Syrie a réussi à récupérer avec l'aide la Syrie a réussi à récupérer avec l'aide de la Russie et l'aide de nos amis iraniens et de Hezbollah libanais et aussi d'autres parties de la résistance libanaise et syrienne. Donc, nous avons réussi à récupérer 85% de notre territoire. Donc, aujourd'hui, je peux dire cette résistance de la Syrie avec les alliances qu'elle a pu construire politiques avec la Chine, avec la Russie, avec ces puissances qui deviennent des puissances qui sont des puissances mondiales et qui est la Russie qui a pu avoir donc un rôle international important dans la résolution de tous les conflits aujourd'hui, eh ben, c'est aussi, on peut dire, cette résistance fait préfigurer un monde qui est basé plus sur la souveraineté et sur la reconnaissance de l'autre et la reconnaissance des droits, et puis faire revivre cette charte de l'ONU que les Américains, que les États-Unis et les pays de l'OTAN bafouent tous les jours. Donc aujourd'hui, on se bat effectivement pour la souveraineté, pour le respect des peuples et de leurs droits et pour la non-ingérence militaire. Et puis donc, je pense, moi je suis très optimiste pour ce nouveau monde qui naît, qui voit le jour. Et j'appelle en fait pour cela, effectivement, à ce qu'il y ait une union de tous les pays qui se battent contre l'hégémonisme, de faire un front mondial contre l'hégémonisme et contre l'ingérence. Et pour des rapports égaux, de respect de la souveraineté, gagnant-gagnant et de respect des peuples. Et je vous remercie.